Bonjour les balances et merci de me rejoindre pour votre tirage général de la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que des renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise en ce moment un petit sondage sur mon site internet à la partie accueil. Vous avez simplement à cocher entre 1 et 5 étoiles pour évaluer un petit peu la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé un autre tarot, Wheel of the Year Tarot de Maria Carati, qui est un très joli tarot, ainsi qu'une carte supplémentaire vous permettant en fait de découvrir un petit peu le défi cette semaine. Alors je vous la retournerai en fin de tirage. Donc pour l'énergie cette semaine, les balances, j'ai pour vous le griffon. Alors avec cet animal, on est sur la famille de l'introspection. Donc quoi qu'il arrive cette semaine, les balances, on va vous inviter non pas à agir ni à parler, non pas de vous taire, mais de réfléchir, de ne pas agir dans l'impulsivité, parce qu'il y aura peut-être effectivement des choses qui risqueraient peut-être de vous faire sortir de vos gonds. Alors, avec cet animal, on est sur l'initiation, la transformation, l'alchimie, la puissance, le pouvoir, c'est l'inattendu, c'est la magie, c'est la sagesse et les obstacles. Quand il est quand il est droit ici, en fait, il vous accompagne sur des projets d'envergure, dans des circonstances qui peuvent être un petit peu sensibles. Il vient vous interroger aussi sur la place que vous vous accordez également sur cette terre. Il est le lien aussi entre le conscient et l'inconscient, puisque en fait, vous rencontrez votre part d'ombre et vos démons intérieurs. Et justement, ces épreuves vous permettront justement d'affirmer votre propre lumière. Donc on est vraiment sur cette idée de dualité entre le conscient, l'inconscient, la noirceur, la lumière. Donc voilà, il y a certaines choses d'abord que vous avez besoin de découvrir cette semaine, et cette carte vous y invite fortement. Quand on parle de démon intérieur, on a vraiment cette idée-là ici, puisque derrière du paquet, j'ai la carte du diable inversé. Alors, elle peut être un petit peu à double interprétation, cette carte, parce qu'on est un petit peu sur justement un déséquilibre, des excès. Ça peut être de la violence, ça peut être ce qui est incontrôlable aussi, c'est tyrannique, instable. On est peut-être dépendant, mais quand elle est inversée, alors c'est toujours la même chose, sauf que l'on arrive graduellement en fait un petit peu à se libérer, à surmonter justement l'insurmontable. Alors la carte, cette carte, son message vous indique qu'il y a peut-être un contexte ici qui n'est absolument pas favorable, ou tout du moins on doit être dans l'introspection et ne pas agir. Il faut rester lucide, conscient des dangers et des pièges dans lesquels on peut tomber. Ça vous invite également à n'accorder votre confiance qu'avec parcimonie. Voilà. Alors, ici, c'est effectivement, on arrive graduellement un petit peu à se libérer de ces entraves ici, puisque j'ai le 8 d'épée inversé en début de semaine, ce qui est très très bon, parce que, alors, il y a énormément de mental cette semaine. Vous avez le 8 d'épée, vous avez le 9 d'épée, vous avez le 6 de bâton. Alors, il y a des difficultés quand même. Vous arrivez petit à petit aussi à comprendre aussi, puisque normalement, quand alors en général, elle est représentée avec une femme qui porte un bandeau aussi sur les yeux. On se libère et justement on fait la lumière. C'est voir, comme on dit, c'est voir la lumière au bout du tunnel. Rappelez-vous, j'ai
J'ai le Griffon qui vous accompagne un petit peu hein, à faire cette découverte de votre part d'ombre ici. Hein. Et on est aussi... on est vraiment dans le mental ici, complètement. Alors, ça va un petit peu pas s'améliorer en milieu de semaine, mais les choses que vous arrivez à petit à un petit peu vous libérer en début de semaine vont revenir au galop. Hein. Alors, avec cette carte, on est justement sur cette idée de rechute. Hein. On est dans la fatalité, on est dans la lutte, dans le chagrin, la détresse. Hein. C'est les insomnies également. Vous voyez, elle essaye de s'enfuir. Ça me fait un petit peu penser au film d'Hitchcock avec les oiseaux. Hein. Elle essaye de s'enfuir justement parce qu'elle est poursuivie ici, elle est attaquée. Après, on a cette idée voilà, que malgré vos efforts, il y a tout le temps quelque chose qui revient au galop et qui vous poursuit. Hein. En fin de semaine, j'ai le 6 de bâton inversé. Alors, ça peut être aussi bien des difficultés, des pertes, souvent causées aussi par une tierce personne. Hein, alors, ça peut être aussi un délai, un accomplissement aussi qui est différé. Donc, effectivement, quand elle est à l'endroit, hein, on est dans la victoire, dans l'accomplissement, c'est les joies retrouvées après des difficultés ici. Alors, ça peut effectivement tout simplement être reporté ultérieurement, hein, puisqu'on a cette idée de délai. Ça peut aussi, justement, vous êtes poursuivi, vous n'arrivez pas à vous en défaire cette semaine où vous êtes constamment, toute la semaine, plongé dans cet état de fatalité. Hein. Vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, quoi. Mais après, c'est pas nécessairement que la fatalité, c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose qui est retardé. Hein. Quoi qu'il arrive, justement, hein, n'oubliez pas, cette semaine, vous ne devez pas être dans l'action, vous devez justement réfléchir, prendre un peu de recul et essayer justement de découvrir votre part d'ombre et votre part de vérité dans cette semaine-là. Alors, pour la carte défi, j'ai utilisé en fait l'oracle de Wicca, qui est un très bel oracle. Moi j'adore parce qu'en fait elle brille un petit peu, hein. C'est un petit peu argenté, c'est très joli. Alors avec cette carte là, vous voyez, elle est inversée. On est, alors c'est Ostara. Donc en fait quand elle est inversée, elle vous dit simplement de faire attention aux actions impulsives et ne faites rien d'inconsidéré. Donc je veux dire, voilà, vous avez vraiment le conseil, le défi cette semaine, c'est justement ne soyez pas dans l'impulsivité. Attendez jusqu'à ce que vous ayez justement retrouvé votre équilibre. Hein. Votre équilibre, voilà, vous ne le retrouvez peut-être pas tout de suite cette semaine, hein, parce que c'est différé. Hein. Donc, s'il y a des choses effectivement que vous n'arrivez pas à vous détacher, cette part d'ombre en vous hein, qui vous consume, hein, on a cette idée vous voyez, ils sont consumés hein, par le désir et tout. Là ici, voilà, vous arriverez petit à petit quand même à vous en dépêtrer, même s'il va y avoir quelques rechutes. Ne perdez pas non plus espoir. Si effectivement vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui change dans votre vie, c'est pas le moment d'être dans l'action, c'est pas le moment de changer quoi que ce soit. Mais réfléchissez d'abord pourquoi cela vous arrive avant justement d'agir. Hein. Alors les cartes après, j'ai roi de pentacle inversé, donc on est sur un manque de stabilité. Voilà. N'agissez pas. J'ai l'as de bâton inversé. Ne soyez pas dans l'action. Là, clairement. Voilà. Les balances, bon courage pour cette semaine. Ne désespérez pas. Je vous rassure, je suis de ce même signe. Donc, voilà, ça va m'arriver également. Donc, je croise les doigts pour que la semaine d'après soit meilleure. Hein.
Je vous souhaite bon courage et à la semaine d'après. Merci.